Bonjour à tous, une petite présentation pour le tirage du mois d'octobre. Donc je vais utiliser ma planche à tarot avec les dés. Donc j'ai couvert certaines cases pour que je puisse me concentrer sur 4 thèmes que j'ai voulu faire ressortir pour l'énergie d'octobre, puisqu'on est toujours dans les énergies d'automne, donc toujours avec un repli sur soi. Et là on va encore travailler plus en profondeur par rapport à la semaine dernière. Parce que il y a une opposition Uranus avec le Soleil ce mois-ci. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on va travailler plus en profondeur avec les énergies qui vont ressortir avec les dés, puis 2 cartes, donc une carte pour la sphère relationnelle amoureuse et puis une carte pour la sphère succès, carrière, finance. Hein. Voilà, donc priorité dans cette période aux objectifs sociaux, professionnels et puis surtout, qu'est-ce que vous désirez? Ça, c'est très important à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer au monde dans vos idées, même si elles sont en opposition avec certaines choses. Si vous avez un style inédit, cette innovation et cette création n'est pas là pour rien et vient vous parler en vous justement pour aller plus en profondeur et pour savoir qu'est-ce que vous allez recueillir au printemps quand les énergies d'automne seront sorties de terre. Bonjour les béliers. Alors pour vos énergies du mois d'octobre, je vous propose de regarder votre environnement avec le 8 de coupe. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Donc vous avez un sentiment d'abandon, hein, d'abandon, d'être laissé seul, hein, ou ça peut être vous qui abandonnez des plans parce que vous n'êtes pas dans une bonne énergie, ou faire machine arrière, hein, parce que vous retenez par peur d'avancer, voilà, ou parce que vous avez atteint vos limites, donc vous vous sentez pas du tout à l'aise pour aller de l'avant. Et puis c'est aussi une situation où on peut se sentir seul, hein. Voilà, alors ça peut être ici, je précise que c'est le tirage mensuel avec des énergies générales pour l'instant, donc à vous de les appliquer. Je tirerai 2 cartes ensuite pour le domaine affectif et matériel spécifiquement, mais là on parle du général, hein. Voilà. Et puis vous êtes aussi dans une quête de vérité, hein, quand même. Vous êtes voilà. Vous n'êtes pas très à l'aise, vous ne savez pas trop comment faire, où aller par peur, par retenue, hein. Et vous avez quand même besoin aussi d'avoir cette vérité qui va vous mener vers l'avant. Alors, pourquoi cette situation? Quelles sont les émotions qui sont liées à ça? Alors là, vous avez le pendu, hein. Le pendu, qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce pendu? Il vient vous dire que si vous êtes dans cette situation de repli, alors c'est aussi l'énergie de l'automne, hein, c'est un bon moment pour travailler aussi sur soi, sur ses énergies. Alors ça peut peut-être vouloir dire que vous avez fait soit beaucoup de sacrifices et vous êtes dans une situation inconfortable, et la solitude ici y est aussi, et on va dire, vous vous mettez de côté, vous vous éloignez de la foule, hein. Alors sachez qu'ici, ce moment, cette mise de côté, cette pause, elle est bénéfique, hein, parce qu'elle permet de voir les choses avec une autre vision et de vous apporter des solutions, et elle vient éclairer votre mental, puisqu'ici le pendu, il a la tête à l'envers, hein. Voilà. Et puis c'est aussi, vous sentez aussi ses limites. Donc ici, je pense qu'il y a quand même, vous vous sentez limité, vous avez atteint vos limites, ou les limites pour vous sont infranchissables. Voilà. Et du coup, il y a une incertitude, hein. Voilà. Et puis aussi, c'est je ne sais pas dans quelle direction aller. Voilà. Donc on est bien dans cette énergie-là. Alors, c'est une énergie d'introspection, hein, l'automne, de repli sur soi, pour aller mettre en terre ce qui va fleurir au printemps, je vous le reprécise. Donc voilà, on ne sait pas encore, c'est normal, hein. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va mettre en terre. Donc là, vous allez travailler dessus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Effectivement, les choses vont avancer, hein. Les émotions, elles vont pouvoir s'exprimer. Ici, dans la solution, dans l'issue, effectivement, vous allez débloquer, hein. Vous allez débloquer vos émotions et les choses vont pouvoir se résoudre. Voilà, et la vie va pouvoir continuer et avancer, hein. Donc ici,
les énergies à travailler, c'est plutôt le relâchement. Voilà, laissez relâcher les choses, laissez aller pour retrouver votre pouvoir. C'est vous qui allez décider là de quand vous allez lâcher cette corde avec laquelle vous êtes attaché ici, ce qui vous retient, parce que le pendule est volontairement mis en suspens. C'est lui qui décide de quand il s'y met, de quand il s'y enlève. D'accord? Donc vous avez tout à fait le pouvoir de mettre en lumière, hein, donc d'aller ici avec votre mental, de couper ces liens qui vous empêchaient de voir pour avancer. Hein. Voilà. Donc c'est très bon. Et puis qu'est-ce que vous allez faire? Alors, eh ben, dans cette énergie, alors là j'ai noté orientation de votre travail ou support. Support, c'est l'aide, quelqu'un qui vient de l'extérieur, quelque chose de l'extérieur qui va vous aider. Alors, eh bien effectivement, vous allez soit rencontrer une personne qui va vous apporter une nouvelle dimension dans votre vie. Alors ça peut être aussi au niveau romantique, au niveau du travail, puisque ça apporte une proposition. Hein. Ça apporte, ça vous offre, ça vient vous offrir, c'est une invitation à vous offrir quelque chose dans la vie. Donc une invitation, peut-être un redémarrage, hein, voilà. Et puis très bonne nouvelle, hein, très bonne nouvelle. Vous voyez, donc là on a vraiment un changement. Donc si vous travaillez bien avec les énergies de ce mois-ci, on verra au fil des semaines avec la pleine lune, la nouvelle lune, vous allez bien avancer dans votre travail. Hein. Donc ici, comment on travaille? Ici, c'est écouter votre cœur, travailler avec une énergie douce, créatrice, dans la grâce, hein, pas du tout dans la dureté, dans je fonce, j'écrase tout le monde, non. C'est être chaleureux, c'est une ouverture de cœur ici, et de travailler avec diplomatie, de régler vos problèmes avec diplomatie. Hein. Voilà. Et ce qui va venir vers vous, alors c'est une grande énergie qui va venir vous apporter de la joie, de l'excitation, un nouvel engouement. Hein. Voilà, donc c'est très très positif. Et maintenant, alors par contre, ici on vous dit, c'est maintenant le moment de prendre une action. C'est de ne pas rêver, de ne pas rester dans ce qui pourrait arriver. Non, c'est vous qui décidez avec votre transformation de vos émotions, avec toute cette douceur, cette chaleur de cœur. Écoutez votre cœur, votre intuition. Là, vous allez faire le nettoyage de votre mental pour y voir plus clair. Vos émotions vont se dégager, vont s'aplanir et vous allez même pouvoir être un bon négociateur ici, peut-être au niveau du travail. Hein. Alors au niveau de la sphère romantique, relationnelle, on a le 3, partager l'amour. Alors c'est plutôt joli, hein, vous voyez, donc on a une belle avancée et vous allez aller soit tendre la main à quelqu'un, soit quelqu'un va venir vous tendre la main. Et c'est ce chevalier là, hein, quelqu'un qui va venir vous apporter de l'amitié, de l'amour. Et puis, peut-être, pourquoi pas, rejoindre une nouvelle communauté, donc peut-être un nouveau travail, proposition, hein, ça c'est fort possible. Et puis ici, c'est le moment, vous voyez, tout au fond de la carte, on voit des personnages, plusieurs personnages, donc c'est le moment de rentrer en connexion, donc de se connecter, d'activer votre réseau, de rencontrer des personnes, hein, parce que c'est bonne opportunité, des bonnes nouvelles. Voilà, et on vous dit encore ici, faites-le maintenant. Donc action maintenant. Si vous avez trouvé une offre d'emploi qui vous plaît, action, faites jouer votre réseau si besoin, si vous pouvez. Sinon, répondez maintenant, préparez votre entretien. Hein, voilà. Et puis, ici, on vous dit de laisser aller, de vivre l'instant présent. Hein, de laisser aller tout ce qui est d'ordre romantique profond, qui vous cause des tracas, mais amusez-vous avant tout. Hein, même si l'amour est au carrefour, hein, au coin de la rue, ne mettez pas ça en premier dans votre tête, profitez de l'instant présent. Hein. Amusez-vous de vos rencontres, profitez de la vie, voilà, c'est ça. Et puis au niveau financier, bah, c'est plutôt de bons aspects, parce qu'ici il y a aussi de bonnes nouvelles, avec le valet de Pentacle, des démarrages solides, des buts que vous mettez en place et qui commencent à se développer. Hein. Et puis vous développez votre plan, voilà. Donc tout se déroule bien. Hein. Vous voyez beaucoup d'énergie verte, donc beaucoup d'énergie de cœur quand même. Et puis aussi c'est quelqu'un qui a une belle ambition, hein, quelqu'un qui a envie de réussir dans sa vie, voilà, et qui va tout mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions. Là, il y a beaucoup d'actions à prévoir
Alors, prévoyez avant le 30 octobre, parce qu'ensuite, il y a Mercure qui repart rétrograde. Donc, faites vos plans pour que pendant cette période, ces quelques semaines où Mercure est rétrograde, vous puissiez mûrir intérieurement vos plans sans passer à l'action, vous voyez, à penser, à planifier, à visualiser. Voilà, donc une très belle période là pour mettre en action, hein, absolument, pour décider de ce que vous voulez, et allez-y, foncez, on vous le dit encore une fois. Voilà pour vous les béliers, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous laisserai vous abonner également à ma chaîne, à très bientôt, au revoir.